Sérieusement, Sam? Tu t'es présenté à un dîner de gala avec ce costume bon marché acheté au centre commercial? Quelle honte! La voix de ma femme, Vanessa, a coupé le brouhaha élégant de la salle comme une lame tranchante, faisant tourner toutes les têtes dans notre direction. Nous étions à l'hôtel Métropolitan, lors du dîner annuel de remise des prix de Morrison Industries, où les grands dirigeants de la ville célébraient une nouvelle année de profits astronomiques. Vanessa portait une robe bleu marine à $3000, que j'avais payée, et souriait avec cette expression de supériorité que je connaissais si bien. Tout le monde ici porte du Armani, du Hugo Boss, et toi, tu te pointes avec ce truc en polyester, a-t-elle poursuivi en ajustant les boucles d'oreilles en diamant qui provenaient également de ma carte de crédit. C'est gênant d'être à tes côtés. Je m'appelle Sam Richardson et, à 35 ans, je viens d'être humilié publiquement par la femme qui m'avait promis de m'aimer dans la richesse et dans la pauvreté. Le problème, c'est qu'elle ne tient que la première partie de sa promesse. Vanessa travaillait comme responsable marketing chez Morrison Industries, un poste qu'elle avait obtenu grâce aux contacts que j'avais cultivés pendant des années en développant mon entreprise de conseil en technologie. Ironique comme elle oubliait ce détail chaque fois qu'elle avait besoin de me rabaisser en public. Le costume est parfaitement adapté, répondis-je calmement, en ajustant la cravate que j'avais soigneusement choisie ce matin-là. Ce n'était pas un Armani, mais ce n'était pas non plus un costume acheté au centre commercial comme elle le suggérait. C'était un costume décent qui m'avait coûté $800, de l'argent que j'aurais pu utiliser pour développer mon entreprise. Convient pourquoi? Pour être serveur? Vanessa a ri, et certaines personnes autour de nous ont souri nerveusement. Chérie, tu dois comprendre que nous sommes à un niveau différent maintenant. Je travaille avec les grands dirigeants de cette ville. J'ai besoin d'un mari à la hauteur. L'ironie me brûlait la gorge. Vanessa parlait comme si c'était elle qui subvenait à nos besoins, avec notre maison de $400 000 à Riverside Hills, notre BMW dans le garage et nos vacances annuelles à Cancun. En réalité, son salaire couvrait à peine ses achats mensuels chez Saks Fifth Avenue. Pendant qu'elle continuait son numéro devant un public de plus en plus nombreux, j'observais discrètement les cadres autour de nous. Charles Morrison, le président de l'entreprise où elle travaillait, était assis 3 tables devant nous, discutant avec animation avec d'autres hommes d'affaires que je reconnaissais grâce aux pages économiques du journal local. La prochaine fois, je devrais peut-être choisir tes vêtements, a poursuivi Vanessa en touchant mon bras avec une fausse inquiétude. Tu n'as clairement pas le sens des occasions sophistiquées. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois à développer une plateforme de gestion d'entreprise révolutionnaire. Une technologie que plusieurs grandes entreprises avaient déjà manifesté leur intérêt d'acquérir. Y compris Morrison Industries. Si vous aimez suivre cette histoire qui montre comment l'arrogance peut se retourner contre ceux qui la pratiquent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette soirée allait complètement changer le cours de notre histoire. Pendant que Vanessa continuait sa performance humiliante, je gardais mon sourire poli, sachant qu'elle creusait sa propre tombe sans s'en rendre compte. Chaque mot condescendant, chaque petit rire supérieur, chaque regard méprisant était gravé dans ma mémoire avec une précision chirurgicale. Car ce que ma chère épouse ne savait pas, c'est que ce serait la dernière fois qu'elle aurait l'occasion de m'humilier en public. En fait, ce serait la dernière fois qu'elle aurait un quelconque avantage sur moi. Mais pour comprendre comment une simple soirée d'humiliation s'est transformée en le revirement le plus spectaculaire que cette ville ait jamais connu, vous devez d'abord connaître toute la vérité sur qui était vraiment Vanessa Morrison Richardson. La vérité sur Vanessa Morrison Richardson était bien plus complexe que ne le suggérait sa performance dans la salle de bal. Elle n'était pas seulement une épouse arrogante, c'était une manipulatrice calculatrice qui avait transformé notre union en une entreprise d'exploitation avec un seul employé, moi. J'ai rencontré Vanessa il y a 5 ans lors d'une conférence sur la technologie à Austin. Elle travaillait comme assistante administrative dans une start-up en faillite et je venais de conclure mon 3e contrat de consultation de $100 000. À l'époque, elle semblait sincèrement impressionnée par ma vision de l'avenir des technologies d'entreprise. Tu as l'esprit brillant, Sam, m'avait-elle dit lors de cette première soirée, ses yeux verts brillants tandis que je lui expliquais mes projets révolutionnaires en matière de gestion d'entreprise. J'ai toujours voulu faire partie de quelque chose d'aussi grand. Ce que je n'avais pas compris, c'est que faire partie avait une signification très différente dans son esprit. 2 mois après notre mariage, Vanessa a complètement abandonné toute prétention de se construire une carrière. Au lieu de cela, elle est devenue experte dans l'art de transformer mes succès en opportunités sociales pour elle-même. Chaque nouveau contrat que je signais devenait une excuse pour elle d'organiser des dîners coûteux avec des personnes influentes, qui, par coïncidence, travaillaient toujours dans des entreprises que j'essayais de conquérir. C'est du réseautage stratégique, chérie, m'expliquait-elle chaque fois que je remettais en question les dépenses exorbitantes liées aux événements sociaux. Tu as besoin de quelqu'un qui sache naviguer dans ces cercles sophistiqués. L'ironie, c'est que Vanessa avait vraiment le don d'impressionner les gens.
Elle mémorisait les noms, se souvenait des détails personnels et avait un talent naturel pour faire en sorte que les puissants dirigeants se sentent spéciaux en sa présence. Le problème, c'est qu'elle utilisait ses compétences non pas pour renforcer mon entreprise, mais pour se forger sa propre réputation à mes dépens. C'est ainsi qu'elle a obtenu le poste chez Morrison Industries. Lors d'un dîner qui m'a coûté 3 000 $ sur ma carte de crédit, elle a charmé Charles Morrison avec des histoires sur notre vision d'entreprise et nos projets innovants. Une semaine plus tard, il l'a invité à un entretien pour un poste de responsable marketing. Ils ont adoré mon expérience en gestion de projets technologiques, m'a-t-elle menti effrontément lorsqu'elle m'a parlé de l'offre. La seule expérience qu'elle avait, c'était d'observer mon travail par-dessus mon épaule. Mais ce qui me dérangeait vraiment, ce n'était pas les mensonges ni même le parasitisme financier. C'était la manière systématique dont elle avait commencé à réécrire notre histoire pour me transformer en personnage secondaire de ma propre vie. Lors de réception, elle parlait de nos stratégies commerciales comme si elle était cofondatrice de mon entreprise. Dans les interviews accordées à des magazines économiques locaux, qu'elle obtenait grâce aux contacts que j'avais établis, elle se présentait comme la force créative derrière les innovations de Richardson Tech Solutions. Sam s'occupe de l'aspect technique, expliquait-elle aux journalistes, avec ce sourire condescendant que j'avais commencé à détester. Je suis responsable de la vision stratégique et des relations commerciales. Le plus frustrant, c'est que les gens la croyaient. Vanessa avait développé une image si convaincante de femme d'affaires accomplie que peu de gens se demandaient comment une femme sans diplôme en administration ni expérience préalable dans le domaine de la technologie était devenue, soi-disant, le cerveau derrière l'une des sociétés de conseil les plus dynamiques de la ville. Pendant ce temps, je travaillais 16 heures par jour à développer la plateforme qui allait révolutionner la gestion d'entreprise, tandis qu'elle passait ses après-midi au spa et ses soirées à des événements sociaux où elle collectionnait les cartes de visite comme des trophées. L'humiliation à l'hôtel métropolitain n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement de 2 années de dénigrement systématique qui avait commencé subtilement et s'était transformé en une torture psychologique constante. « Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde réel des affaires », était sa phrase préférée chaque fois que je suggérais qu'elle devrait peut-être donner moins d'interviews et accorder plus de crédit au travail que je faisais. L'image est tout. Vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais si vous ne savez pas le présenter correctement. Le présenter correctement, selon Vanessa, signifiait qu'elle apparaissait dans les photos des magazines d'affaires tandis que je restais en coulisses à coder et à conclure des contrats. Mais ce que Vanessa ignorait, ce que personne d'autre que mon avocat et mon comptable ne savaient, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois à documenter méticuleusement chaque mensonge, chaque appropriation illicite de crédit, chaque manipulation. Et la plateforme que je développais ? 3 entreprises étaient déjà intéressées par une acquisition à 8 chiffres. Y compris une offre très spécifique qui était arrivée le lendemain matin de ce dîner humiliant. Une offre qui allait complètement changer, qui détenait le véritable pouvoir dans cette relation. Pendant que Vanessa dormait dans notre lit king size, que j'avais payé, en planifiant probablement sa prochaine apparition publique, j'étais dans mon bureau en train de préparer le coup qui allait transformer son arrogance en sa propre perte. L'humiliation à l'hôtel métropolitain n'était que le prélude à ce qui allait suivre. Au cours des semaines suivantes, Vanessa a transformé cette soirée en son histoire personnelle, racontant à tous ceux qui voulaient l'entendre comment elle avait éduqué son mari en matière de savoir-vivre. Pauvre Sam, soupirait-elle de manière dramatique lors de déjeuners avec ses nouvelles amies de Morrison Industries. Il a du talent technique, mais aucune sophistication sociale. Heureusement, je suis là pour le guider. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas le mensonge en soi, mais le fait qu'elle avait commencé à croire sincèrement à sa propre version de la réalité. Vanessa semblait vraiment convaincue que c'était elle qui méritait tout le crédit pour mes succès professionnels. Le coup de grâce est survenu 3 semaines après le dîner. Je travaillais au bureau lorsque j'ai reçu un appel de Janet Morrison, la fille de Charles Morrison et directrice du développement de l'entreprise. « Sam, je dois te parler de ta femme », m'a-t-elle dit, la voix teintée d'une irritation à peine dissimulée. Vanessa m'a donné rendez-vous aujourd'hui pour me présenter une proposition révolutionnaire en matière de gestion d'entreprise. Lorsque je lui ai demandé des détails techniques, elle m'a répondu que tu n'étais que le programmeur chargé de coder ses idées. Mon sang s'est glacé. Vanessa avait franchi une ligne que je ne l'aurais jamais cru capable de franchir. Elle a apporté une présentation complète, a poursuivi Janet. 26 diapositives avec des graphiques, des projections et des spécifications techniques qui ne sont clairement pas le fruit de son imagination. Sam, je connais votre travail depuis des années grâce à des contrats avec d'autres entreprises. Je reconnais votre signature dans chaque algorithme qu'elle a présenté. Je fermais les yeux, sentant un mélange toxique de colère et d'humiliation me brûler la poitrine. Vanessa ne s'était pas contentée de s'approprier mon travail, elle avait tenté de le vendre directement à Morrison Industries, en utilisant ma propre plateforme comme si c'était sa création.
Quelle réponse lui as-tu donnée? Demandai-je en essayant de contrôler ma voix. Je lui ai dit que nous devions discuter avec le développeur principal avant de prendre une décision. Elle a insisté sur le fait qu'elle était cette personne, mais elle a également mentionné que vous pourriez clarifier les aspects techniques mineurs, si nécessaire. Les aspects techniques mineurs. Ma plateforme de gestion d'entreprise, fruit de 2 années de développement intensif et de 50 000 lignes de code, avait été réduite à des aspects techniques mineurs dans le récit de Vanessa. Janet, je dois vous dire quelque chose, ai-je dit, prenant une décision qui allait tout changer. Cette plateforme est entièrement ma création. Vanessa n'a jamais participé à son développement. En fait, elle comprend à peine comment fonctionne cette technologie. Le silence à l'autre bout du fil a duré de longues secondes avant que Janet ne réponde, la voix désormais chargée d'une colère glaciale. Sam, tu es en train de me dire que ta femme a essayé de nous vendre quelque chose qu'elle t'a volé. Pas exactement, ai-je répondu en choisissant mes mots avec soin. Elle n'a pas volé au sens littéral du terme. Elle a simplement réécrit l'histoire pour se présenter comme la créatrice. C'est encore pire, a rétorqué Janet. Cela signifie qu'elle a systématiquement planifié cette fraude. Sam, tu dois comprendre que cela met notre entreprise dans une position très délicate. Vanessa est notre employée, mais c'est toi le véritable propriétaire de la technologie. Ce soir-là, j'ai confronté Vanessa au sujet de la réunion. Elle était dans notre salon, en train de boire du vin et de classer des documents de Morrison Industries lorsque je suis rentré à la maison. J'ai entendu dire que tu avais eu une réunion intéressante aujourd'hui, ai-je commencé, en gardant un ton neutre. Vanessa n'a même pas levé les yeux de ses documents. Ah, tu es au courant? Janet Morrison est vraiment visionnaire. Elle a immédiatement compris le potentiel de notre plateforme. Notre plateforme. Oui, la nôtre. Elle m'a finalement regardé, avec cette expression condescendante que j'avais appris à détester. Sam, tu es peut-être brillant en programmation, mais tu ne comprends rien à la présentation d'idées à des cadres supérieurs. J'ai transformé ton travail technique en une proposition commerciale viable. Vanessa, tu as littéralement dit à Janet Morrison que je ne suis qu'un programmeur qui code ses idées. Elle a ri, comme si j'avais fait une blague naïve. Chérie, tu n'es qu'un programmeur. Je suis la visionnaire derrière le concept. Tu construis ce que j'imagine. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé irrémédiablement en moi. Ce n'était pas une colère explosive ou une indignation dramatique. C'était une clarté froide et cristalline, comme le bruit du verre qui se brise au ralenti. Vanessa, ai-je dit d'une voix dangereusement calme, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Bien sûr que si, a-t-elle rétorqué, reportant déjà son attention sur les papiers. D'ailleurs, Janet veut organiser une autre réunion la semaine prochaine pour discuter des prochaines étapes. Tu pourrais peut-être venir avec moi pour expliquer les détails techniques les plus ennuyeux. Les détails techniques les plus ennuyeux. Toute ma vie professionnelle réduite à des détails ennuyeux qu'elle me permettrait gracieusement d'expliquer. Je n'aurai rien à expliquer, répondis-je en montant les escaliers vers mon bureau. Parce qu'il n'y aura pas de prochaines étapes. De quoi parlez-vous? Cria-t-elle derrière moi, mais j'avais déjà fermé la porte. Cette nuit-là, je travaillais jusqu'à 4 heures du matin, documentant méticuleusement chaque email, chaque fichier, chaque conversation enregistrée dans lesquelles Vanessa s'appropriait mon travail. J'ai créé une chronologie détaillée de ces mensonges, une compilation de preuves qui démontrait de manière incontestable qui avait réellement développé la plateforme. Plus important encore, j'ai passé 3 appels cruciaux. Le premier à mon avocat spécialisé en propriété intellectuelle, le Dr Michael Shen, pour lui expliquer la situation et lui demander un audit complet de tous mes droits d'auteur et brevets. Le deuxième à Janet Morrison, pour fixer un rendez-vous privé afin de clarifier certaines questions importantes concernant la propriété intellectuelle. Le troisième appel a été le plus satisfaisant de tous. Il était destiné à David Blackwood, PDG de Pinnacle Enterprises, la plus grande entreprise technologique de la côte ouest, qui avait manifesté son intérêt pour l'acquisition de ma plateforme à un prix qui aurait fait s'étouffer Vanessa avec son vin hors de prix. David, lui ai-je dit lorsqu'il a répondu, je suis prêt à discuter sérieusement de votre proposition d'acquisition. Excellent, samedi. Combien de temps vous faut-il pour finaliser les détails? 1 semaine, ai-je répondu en regardant par la fenêtre du bureau le jardin que Vanessa avait redessiné avec l'argent de mes contrats. Juste 1 semaine. Pendant que Vanessa dormait en bas, probablement en train de planifier sa prochaine performance de détournement de crédit, j'étais en train d'orchestrer sa ruine complète. Car ce que ma chère épouse ne comprenait pas, c'est qu'en essayant de vendre ma technologie à Morrison Industries, elle avait involontairement violé les clauses d'exclusivité que j'avais conclues avec d'autres clients.
Des clauses qui rendaient ces actions non seulement répréhensibles sur le plan éthique, mais également passibles de poursuites judiciaires. Et lorsque David Blackwood découvrirait que la femme de son futur associé avait tenté de vendre secrètement la même technologie à un concurrent direct, eh bien, les conséquences seraient dévastatrices d'une manière que Vanessa ne pouvait même pas imaginer. La guerre était officiellement déclarée. Et cette fois, je ne serais pas le seul à découvrir qui était vraiment hors de sa catégorie. La réunion avec David Blackwood était prévue pour le vendredi suivant dans son bureau du centre-ville de Seattle. En attendant, j'avais exactement 5 jours pour orchestrer la destruction la plus élégante que Vanessa puisse imaginer. Le lendemain matin, après notre confrontation au sujet de la réunion avec Janet Morrison, Vanessa quitta la maison en fredonnant. Elle portait un nouveau blazer, que j'avais également payé, et tenait un porte-documents en cuir que je n'avais jamais vu auparavant. « J'ai une réunion très importante aujourd'hui », annonça-t-elle en réglant le rétroviseur de la BMW. Janet Morrison veut discuter d'un contrat d'exclusivité pour notre plateforme. Il se peut que je ne rentre pas avant tard dans la soirée. Notre plateforme. Chaque fois qu'elle disait cela, je sentais un mélange toxique d'indignation et de satisfaction monter en moi. Indignation face à son audace effrontée, satisfaction parce que chaque mensonge l'enfonçait un peu plus. Dès qu'elle fut partie, j'appelai le docteur Michael Shen. « Michael, j'ai besoin que vous prépariez une documentation complète sur la propriété intellectuelle. Aujourd'hui même. » « Sam, c'est très spécifique. Il s'est passé quelque chose ? Ma femme essaie de vendre ma technologie comme si c'était la sienne. J'ai besoin d'une protection juridique absolue avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles. » Le silence à l'autre bout du fil dura quelques secondes avant que Michael ne réponde de sa voix d'avocat expérimenté. « Sam, si elle fait de fausses déclarations sur la propriété intellectuelle à des acheteurs potentiels, ce n'est pas seulement une question civile. Selon la valeur en jeu, cela peut constituer une fraude commerciale. La valeur est à 8 chiffres, Michael. » Bon sang. J'ai entendu le bruit de papier manipulé rapidement. « Sam, vous devez tout documenter. Chaque email, chaque conversation, chaque fichier qui prouve que tu es l'unique auteur de cette technologie. » J'ai déjà commencé. J'ai également des enregistrements de certaines conversations où elle s'attribue faussement le mérite. Des enregistrements ? Sam, tu dois me confirmer que ces enregistrements ont été réalisés légalement. Washington est un État de consentement unilatéral, Michael. Je peux enregistrer les conversations auxquelles je participe sans en informer l'autre partie. Parfait. Je veux tout voir aujourd'hui à 15 heures. En attendant l'heure de ma réunion avec Michael, j'ai décidé de mener une petite enquête sur les activités récentes de Vanessa. J'ai accédé à notre compte bancaire commun, qu'elle gérait si bien, et j'ai découvert une série de dépenses qui m'ont fait rire amèrement. 300 $ en déjeuner au Bella Vista au cours des 15 derniers jours. Le Bella Vista était le restaurant préféré des cadres de Morrison Industries. Vanessa cultivait clairement des relations à mes dépens, au sens propre comme au figuré. 500 $ pour une consultation en image personnelle appelée « Exécutive Présence ». La description de la transaction mentionnait le développement d'un discours professionnel et des stratégies de réseautage pour les leaders visionnaires. Le plus révélateur était une facture de 1200 $ d'un cabinet d'avocats spécialisé dans la propriété intellectuelle, pas celui que j'utilisais. Vanessa avait consulté un avocat au sujet des droits sur ma propre technologie. J'ai immédiatement appelé le cabinet. Cabinet Goldman et Associates, comment puis-je vous aider ? Je voudrais parler à l'avocat qui a reçu Vanessa Richardson la semaine dernière. Un instant, s'il vous plaît. Après quelques secondes, Monsieur Richardson ? Le docteur Goldman l'a mentionné que votre femme avait dit que vous appelleriez. Mon sang s'est glacé. Vanessa avait prévu que je découvrirais la consultation. Qu'a-t-elle dit exactement ? Que vous êtes le développeur technique de votre plateforme d'entreprise, mais qu'il y avait quelques questions concernant la documentation de propriété qui devaient être clarifiées avant la vente. Si vous suivez cette histoire sur la façon dont un mensonge peut se transformer en un réseau complexe de trahison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre montrera comment la vérité finit toujours par prévaloir. Vanessa ne se contentait pas de s'attribuer le mérite de ma création. Elle construisait systématiquement un dossier juridique pour revendiquer la copropriété de la technologie. La consultation avec Goldman n'avait pas pour but de protéger mes droits, mais de trouver des failles qu'elle pourrait exploiter. Le docteur Goldman est-il encore disponible pour une consultation aujourd'hui ? Ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Bien sûr. Il a un créneau à 17 heures. Parfait. Sam Richardson, prenez rendez-vous pour moi à 17 heures. Le reste de la journée fut une véritable leçon de préparation stratégique.
À 15 heures, j'ai rencontré Michael Chen et lui ai présenté tout mon dossier contre Vanessa. Chaque email dans lequel elle s'attribuait un crédit mensonger, chaque enregistrement dans lequel elle mentait sur sa participation au développement, chaque document prouvant ma paternité exclusive. Sam, c'est accablant, a déclaré Michael en feuilletant les documents. Elle n'a aucun droit légal sur votre technologie. Aucun. Mais le fait qu'elle construise un récit contraire suggère qu'elle prévoit une bataille juridique. Quel genre de bataille? Un divorce conflictuel où elle revendique une partie des actifs de l'entreprise. D'après ce que je vois ici, elle tente de créer des preuves qu'elle a co-développé la plateforme. Et quelle est notre stratégie? Michael sourit pour la première fois depuis le début de la réunion. La destruction complète de toute revendication qu'elle pourrait faire. Nous allons enregistrer officiellement toute la propriété intellectuelle à votre nom, documenter votre paternité exclusive et préparer un dossier qui rendra toute revendication de sa part juridiquement futile. À 17 heures, j'étais dans le bureau de Goldman et Associates. Le docteur Goldman était un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, avec l'expression de quelqu'un qui a vu toutes les variations possibles de la cupidité humaine. Monsieur Richardson, votre femme m'a fait part de certaines préoccupations concernant la documentation relative à la propriété d'une technologie que vous avez développée ensemble. Ensemble? Oui. Elle a expliqué que, bien que vous soyez responsable du codage, la vision conceptuelle et la stratégie commerciale étaient ses créations. Elle voulait savoir si cela lui donnait des droits sur la propriété intellectuelle. J'ai gardé une expression soigneusement neutre. Et quelle a été votre recommandation? Que cela dépendrait de la documentation existante et de sa capacité à prouver une contribution intellectuelle substantielle au développement. Dr Goldman, je suis venu ici pour clarifier certains faits. Vanessa n'a jamais participé au développement de ma plateforme. Ni sur le plan conceptuel, ni sur le plan stratégique, ni sur le plan technique. Elle est une employée du marketing sans expérience technique. Cela contredit complètement ce qu'elle m'a dit. J'ai toute la documentation qui prouve ma déclaration, y compris des enregistrements où elle admet ne pas comprendre comment la technologie fonctionne. Le docteur Goldman s'est calé dans son fauteuil, réfléchissant clairement aux implications. Monsieur Richardson, si vous avez raison, votre femme m'a contacté sous de faux prétextes. C'est problématique. Ce qui est encore plus problématique, Dr Goldman, c'est qu'elle utilise ces informations pour essayer de vendre ma technologie à Morrison Industries, en se présentant faussement comme co-créatrice. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec 3 certitudes absolues. Premièrement, Vanessa avait franchi toutes les limites légales et éthiques possibles. Deuxièmement, ma documentation était irréfutable. Troisièmement, la réunion avec David Blackwood vendredi serait le début de la fin pour ma chère épouse. Vanessa est rentrée à la maison à 23 heures, euphorique. Sam, aujourd'hui a été incroyable. Janet Morrison a adoré notre présentation. Elle a parlé d'un contrat de 5 ans, d'une exclusivité totale, peut-être même d'un poste de direction pour moi dans l'entreprise. Tant mieux pour toi, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, chérie. C'est une bonne nouvelle pour nous. Avec ce contrat, nous aurons enfin la reconnaissance que nous méritons. La reconnaissance que nous méritons. Comme si elle avait apporté autre chose que des mensonges élaborés. Vanessa, as-tu mentionné à Janet que je suis le seul développeur de la plateforme? Bien sûr que je l'ai mentionné. J'ai dit que tu es le meilleur programmeur que je connaisse, responsable de la mise en œuvre parfaite de mes idées. La mise en œuvre de ces idées. C'était impressionnant de voir comment elle arrivait à réécrire la réalité avec une telle conviction qu'elle croyait presque à ses propres mensonges. Et quand aura lieu la prochaine réunion? Vendredi après-midi. Janet veut présenter notre proposition au conseil d'administration de Morrison Industries. Sam, cela pourrait changer notre vie. Changer notre vie, en effet. Mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Pendant que Vanessa faisait la fête à l'étage, probablement en train de planifier comment dépenser de l'argent qu'elle ne verrait jamais, je finalisais les derniers détails de ce qui allait être la chute la plus spectaculaire que notre ville ait connue depuis des années. David Blackwood n'était pas seulement le PDG de Pinnacle Enterprises. Il était également un investisseur majeur dans Morrison Industries, avec un siège au conseil d'administration. Cela signifiait qu'il serait présent à la réunion de vendredi après-midi où Vanessa présenterait notre proposition. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Vendredi serait le jour où Vanessa découvrirait que certaines performances ont un public qui n'applaudit pas. Et que toutes les narrations historiques ne se terminent pas avec le narrateur en héros. Vendredi matin est arrivé avec une pluie fine qui transformait Seattle en une version cinématographique d'elle-même. Vanessa a quitté la maison à 8 heures,
vêtu de son blazer le plus cher et portant un porte-documents en cuir italien qui coûtait plus cher que ce que beaucoup de gens gagnent en un mois. « Aujourd'hui est le grand jour, Sam !» cria-t-elle depuis le garage. « Quand je rentrerai à la maison, nous serons officiellement associés chez Morrison Industries. » Associés. Comme si elle avait apporté autre chose que des mensonges élaborés et du théâtre social. À 9 heures, j'étais dans le bureau de David Blackwood, au 42e étage de la Pinnacle Tower. La vue panoramique sur Seattle était impressionnante, mais mon attention était entièrement concentrée sur les documents éparpillés sur son bureau en acajou. « Sam, cette plateforme est véritablement révolutionnaire », a déclaré David en parcourant les spécifications techniques. « En 20 ans d'investissement dans la technologie, j'ai rarement vu quelque chose avec un tel potentiel de disruption. » Merci, David. Cela a nécessité 2 ans de développement intensif. Et vous confirmez que vous en êtes l'unique auteur? Sans co-développeur, partenaire ou collaborateur susceptible de revendiquer des droits. Je suis l'unique auteur, répondis-je en lui glissant le dossier que Michael Shen avait préparé. Toute la documentation relative à la propriété intellectuelle s'y trouve. Chaque ligne de code, chaque algorithme, chaque concept est de ma seule création. David ouvrit le dossier et examina les documents. Certificat de propriété intellectuelle, enregistrement de brevets, chronologie complète du développement, et même les sauvegardes de code avec horodatage qui prouvaient ma paternité depuis le premier jour. Parfait. Sam, Pinnacle Enterprises est prête à faire une offre d'achat de 15 millions de dollars pour votre plateforme. 15 millions de dollars. Assez d'argent pour acheter toute la Morrison Industries si je le voulais. Il y a juste une condition, a poursuivi David, un sourire mystérieux apparaissant sur son visage. Je veux que vous soyez présent à une réunion cet après-midi. Chez Morrison Industries. Quel genre de réunion? Eh bien, en tant qu'actionnaire majoritaire de Morrison Industries, j'ai un siège permanent au conseil d'administration. Et aujourd'hui, apparemment, une employée nommée Vanessa Richardson va présenter une proposition technologique très intéressante. Mon sang se glaça. David savait. Il savait exactement qui était Vanessa et ce qu'elle essayait de faire. Sam, quand j'ai appris qu'une employée de Morrison essayait de vendre une technologie identique à la vôtre à notre propre entreprise, j'ai décidé d'enquêter personnellement. Et qu'avez-vous découvert? Que votre femme est une fraudeuse amateur qui essaie de vendre une propriété intellectuelle qui ne lui appartient pas. Je suis curieux de voir comment elle va expliquer la coïncidence d'avoir développé exactement la même plateforme que celle que vous avez créée. La réunion chez Morrison Industries était prévue à 15 heures. David et moi sommes arrivés à 14h45 et avons été escortés directement jusqu'à la salle de conférence exécutive au 30e étage. Charles Morrison nous a accueillis en personne, visiblement nerveux à l'idée de la présence de son principal investisseur lors d'une réunion de routine. David, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Charles, quand j'ai appris que vous envisagiez une acquisition technologique majeure, j'ai jugé prudent d'y participer. Surtout une acquisition qui implique des revendications de propriété intellectuelle. Janet Morrison était également présente, ainsi que 3 autres cadres que je ne connaissais pas. Tout le monde semblait tendu, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, mais sans pouvoir identifier exactement quoi. À 15 heures pile, Vanessa est entrée dans la salle comme une reine lors de son couronnement. Elle portait une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux verts et tenait son porte-documents italien comme s'il s'agissait d'une arme secrète. « Bonjour à tous », a-t-elle dit, sa voix empreinte de cette confiance artificielle que je connaissais si bien. Je suis ravi de vous présenter notre plateforme révolutionnaire. C'est alors qu'elle m'a vu assis à côté de David Blackwood que son expression a complètement changé. Pendant une fraction de seconde, une pure panique a traversé son visage avant qu'elle ne parvienne à retrouver son masque social. « Sam, que fais-tu ici ?»« Vanessa, » répondit David avant que je n'aie le temps de parler. « Permettez-moi de vous présenter Sam Richardson, le développeur exclusif de la plateforme que vous êtes venu présenter aujourd'hui. » Le silence dans la salle était si absolu que je pouvais entendre la climatisation. Vanessa regarda David, puis moi, puis Charles Morrison, essayant de comprendre rapidement une situation qui était en train de dégénérer complètement. Je ne comprends pas Sam et mon mari. Nous avons développé cette plateforme ensemble. Ensemble. David se cala dans son fauteuil, appréciant clairement le spectacle. Vanessa, pourriez-vous nous expliquer exactement quelle a été votre contribution au développement? Peut-être en commençant par les algorithmes d'apprentissage automatique? Eh bien, j'étais responsable de la vision stratégique. Et les schémas de base de données? Vous les avez également conçus? Le visage de Vanessa devenait de plus en plus rouge. David, je ne comprends pas pourquoi vous remettez en question mon expertise. Parce que,
l'interrompis-je d'une voix d'un calme mortel. David Blackwood est le PDG de Pinnacle Enterprises. L'entreprise qui acquiert ma plateforme pour 15 millions de dollars. Le dossier italien tomba des mains de Vanessa, heurtant le sol en marbre avec un bruit qui résonna dans toute la pièce. 15 millions, murmura-t-elle. C'est exact, confirma David en sortant un contrat de sa propre mallette. Sam et moi avons finalisé l'acquisition ce matin. Pinnacle Enterprises détient désormais les droits exclusifs sur cette technologie. Charles Morrison retrouva enfin sa voix. David, si cette plateforme a déjà été vendue, alors toute tentative de l'acquérir par l'intermédiaire de Morrison Industries reviendrait à acheter des biens volés, conclut David. Charles, votre employé a essayé de vous vendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Vanessa tremblait désormais visiblement. Sam, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta femme. Cette plateforme fait partie de nos biens matrimoniaux. Biens matrimoniaux. J'ai ri, d'un rire assez froid pour geler l'eau. Vanessa, tu n'as jamais contribué à une seule ligne de code. Tu ne comprends même pas comment cette technologie fonctionne. Mais j'ai aidé au marketing. J'ai fourni des conseils stratégiques. Vraiment. David a sorti un autre dossier. Vanessa, voici des enregistrements dans lesquels tu admets ne pas comprendre comment la plateforme fonctionne. Nous avons également des documents prouvant toutes vos fausses déclarations de co-développement. Janet Morrison fixait désormais Vanessa comme si c'était la première fois qu'elle la voyait vraiment. Vanessa, tu nous as menti au sujet de ton implication dans ce projet. Non. Sam ment. Il essaie de s'attribuer le mérite de mon travail. Ton travail. David se leva, sa voix tranchant son désespoir. Vanessa, montre-moi une seule ligne de code que tu as écrite. Explique-moi un algorithme. Décris-moi n'importe quel aspect de l'architecture Bacan. Vanessa ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Elle n'avait pas de réponse parce qu'elle n'avait aucune connaissance. Toute sa performance élaborée s'effondrait enfin sous le poids de la simple vérité. Je pense, dit lentement Charles Morrison, que nous devons discuter de cette situation en privé. En fait, répondit David, je pense que tout ce qui devait être dit a été dit. Sam, pouvons-nous aller finaliser nos papiers? Alors que David et moi nous levions pour partir, Vanessa fit une dernière tentative désespérée. Sam, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta femme. Je me retournai lentement, croisant son regard pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé. Vanessa, dis-je, ma voix reflétant toute la douleur et la trahison de ces années de manipulation. Tu as cessé d'être ma femme au moment où tu as décidé de voler le travail de toute ma vie. Mais qu'en est-il de notre mariage? De notre avenir ensemble? Notre mariage. Je regardais tous les cadres qui observaient cette scène pathétique. Tu m'as humilié publiquement, tu as menti à propos de mon travail et tu as essayé de voler tout ce que j'ai construit. À quoi pensais-tu que notre avenir allait ressembler exactement? Lorsque David et moi avons quitté cette salle de conférence, nous avons laissé derrière nous plus qu'une simple proposition commerciale frauduleuse. Nous avons laissé derrière nous des années de manipulation, de mensonges et de violences psychologiques qui avaient finalement atteint leur inévitable conclusion. Mais ce que Vanessa n'avait pas encore réalisé, c'est que perdre le contrat avec Morrison Industries n'était que le début. Car lorsque David Blackwood décide de détruire la crédibilité de quelqu'un dans le secteur des technologies, il ne s'arrête pas à une seule entreprise. Et notre procédure de divorce, qui devait commencer la semaine suivante, allait révéler à quel point une acquisition de 15 millions de dollars pouvait être dévastatrice pour quelqu'un qui pensait posséder la moitié de tout. 3 jours après la réunion chez Morrison Industries, j'ai reçu un appel de Janet Morrison auquel je ne m'attendais pas. « Sam, je dois m'excuser en personne », m'a-t-elle dit, la voix lourde de sincérité. Vanessa nous a complètement trompés. Nous l'avons immédiatement licenciée et nous envisageons d'intenter une action en justice pour fraude commerciale. Quel type d'action? Elle a signé des contrats affirmant être co-développeur d'une technologie brevetée. Cela constitue une fraude documentaire et peut donner lieu à des poursuites pénales. Notre service juridique est en train de monter un dossier qui pourrait lui valoir jusqu'à 5 ans de prison. 5 ans. La même durée que notre mariage basé sur des mensonges. Il y a plus, samedi. Nous avons découvert que Vanessa avait falsifié ses références professionnelles lorsqu'elle a postulé pour ce poste. Les 2 entreprises qu'elle a mentionnées comme expériences professionnelles antérieures n'ont jamais entendu parler d'elle. Le tissu de mensonges de Vanessa était encore plus étendu que je ne l'imaginais. Non seulement elle s'était approprié le mérite de mon travail, mais toute sa personnalité professionnelle était une invention élaborée. Janet, vous avez le droit de demander réparation. Mais j'ai une autre proposition à vous faire. Quel genre de proposition?
Pinnacle Enterprises souhaite établir un partenariat technologique avec Morrison Industries. Un accord qui profiterait beaucoup plus aux deux entreprises qu'une procédure judiciaire. Il y eut un silence de plusieurs secondes à l'autre bout du fil avant que Janet ne réponde avec un regain d'intérêt. Sam, vous suggérez de transformer cette situation horrible en opportunité commerciale. Exactement. Vanessa a tenté de vous vendre illégalement ma technologie. Que diriez-vous si je vous offrais un accès légitime à de futures innovations grâce à un partenariat stratégique? Une semaine plus tard, David Blackwood, Janet Morrison et moi-même avons signé un accord de partenariat de 5 ans d'une valeur de 30 millions de dollars. Morrison Industries aurait un accès exclusif à toutes mes futures plateformes technologiques, tandis que Pinnacle Enterprises étendrait sa présence sur le marché de la côte est. Vanessa, quant à elle, subissait toutes les conséquences de ces actes frauduleux. Tout d'abord, son licenciement immédiat de Morrison Industries pour motif valable, lui retirant tout droit à une indemnité ou à des avantages sociaux. Ensuite, des poursuites pénales pour fraude documentaire, qui se sont soldées par 200 heures de travaux d'intérêt général et 3 ans de probation. Troisièmement, et peut-être plus dévastateur encore, la destruction complète de sa réputation professionnelle. La nouvelle de ces falsifications s'est rapidement répandue parmi le réseau des cadres supérieurs de Seattle, la rendant pratiquement inemployable à tout poste important dans une entreprise. Mais le coup de grâce est venu pendant notre divorce. Michael Shen avait méticuleusement documenté chaque centime que Vanessa avait dépensé de mes revenus pendant notre mariage. 5 années d'achats extravagants, de voyages coûteux et de trains de vie dispendieux, le tout financé par mon entreprise alors qu'elle n'y contribuait pratiquement pas. Votre honneur, a déclaré Michael au juge, Madame Richardson revendique des droits sur des biens matrimoniaux qu'elle n'a pas seulement contribué à constituer, mais qu'elle a activement tenté de voler par le biais de fraudes documentées. Le juge James Whitfield a examiné les preuves pendant de longues minutes avant de rendre son verdict. Il est extrêmement rare de voir un cas où une partie n'a non seulement rien contribué aux biens matrimoniaux, mais a activement tenté de les voler. Madame Richardson, sur la base des preuves présentées, vous avez non seulement perdu tout droit sur l'entreprise de votre mari, mais vous devez également restituer les fonds détournés. Vanessa a dû rembourser 120 000 $, une somme qu'elle avait dépensée en virée shopping, en soins spa et en événements sociaux élaborés destinés à renforcer son image professionnelle factice. Sans économie, sans perspective d'emploi et avec des frais juridiques croissants, elle a été contrainte de retourner vivre chez ses parents à Portland. L'ironie était parfaite. La femme qui s'était moquée de mon costume bon marché vivait désormais dans la même chambre qu'elle occupait au lycée, travaillant à temps partiel dans un centre d'appel pour rembourser sa dette. 6 mois après la finalisation de notre divorce, je me tenais à l'inauguration de ma deuxième entreprise, Richardson Innovation Lab. David Blackwood avait investi 25 millions de dollars pour m'aider à construire un centre qui allait devenir un pôle de recherche et développement. Ce nouveau bâtiment situé dans le centre-ville de Seattle était doté de murs en verre, d'équipements de pointe et pouvait accueillir 50 développeurs. Dans le hall d'entrée, une plaque élégante affichait le slogan Innovation True Integrity, l'innovation par l'intégrité. Au cours de la cérémonie d'inauguration, Janet Morrison s'est approchée de moi avec une admiration évidente. Sam, te voir transformer une trahison personnelle en triomphe professionnel a été une source d'inspiration. Tu aurais pu détruire Vanessa par vengeance, mais au lieu de cela, tu as construit quelque chose de significatif. La destruction est temporaire, ai-je répondu en observant l'activité intense de ma nouvelle entreprise. La création est éternelle. Ma véritable satisfaction ne venait pas de la chute de Vanessa, mais du fait d'avoir prouvé que le succès authentique ne peut être volé, seulement mérité. Au moment où j'écris ces lignes, 3 ans après ce dîner humiliant au Metropolitan Hotel, mes entreprises emploient plus de 200 personnes et génèrent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions de dollars. Vanessa, aux dernières nouvelles, elle travaillait dans une petite agence de marketing à Portland, pour un salaire légèrement supérieur au salaire minimum. Pas de BMW, pas de vêtements de marque, pas de dîners élégants où elle pourrait impressionner les cadres avec des réalisations volées. Si vous avez été inspiré par cette histoire qui montre comment l'honnêteté et le travail acharné finissent par triompher de la tromperie et de la manipulation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons d'autres histoires de personnes qui ont été trahies, mais qui ont trouvé la force de se reconstruire et de créer quelque chose de mieux que ce qui leur avait été pris. La leçon la plus importante de toute cette expérience n'était pas la vengeance ou la justice. Il s'agissait de comprendre que notre véritable valeur ne vient pas de la reconnaissance extérieure ou de la validation des autres. Lorsque Vanessa s'est moquée de mon simple costume, ce soir-là, elle a révélé non seulement ses propres priorités superficielles, mais aussi sa incompréhension fondamentale de ce que signifie le véritable succès.
Le véritable succès ne consiste pas à impressionner les gens dans des restaurants chics ou à porter des vêtements coûteux achetés avec l'argent de quelqu'un d'autre. Le véritable succès consiste à construire quelque chose de précieux, à apporter une contribution significative à votre communauté et à rester intègre même lorsque d'autres tentent de vous rabaisser. Aujourd'hui, lorsque je participe à des dîners d'affaires, je porte toujours des costumes à prix modéré. Non pas parce que je ne peux pas m'offrir mieux, mais parce que j'ai appris que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec son budget vestimentaire. La femme qui m'a autrefois humilié pour mon apparence soi-disant inadéquate travaille aujourd'hui pour un salaire à peine supérieur au salaire minimum, tandis qu'un homme dans son costume bon marché a bâti un empire grâce à une innovation authentique et une éthique sans compromis. Parfois, un simple costume véhicule plus d'intégrité que toutes les marques de créateurs du monde. Et parfois, lorsque quelqu'un tente de minimiser votre valeur sur la base de critères superficiels, il en dit beaucoup plus long sur ses propres limites que sur les vôtres. La dernière fois que j'ai vu Vanessa, c'était par pur hasard, dans une épicerie de Portland pendant un voyage d'affaires. Elle travaillait comme caissière, scannant les articles avec une efficacité mécanique qui suggérait qu'il s'agissait d'une routine plutôt que d'un travail temporaire. Lorsque nos regards se sont croisés à la caisse, aucun de nous n'a parlé. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait révélé sa véritable personnalité à travers ses actions, et j'avais prouvé la mienne à travers les miennes. J'ai hoché la tête poliment, j'ai terminé mes achats à une autre caisse et je suis parti sans me retourner. Parce que parfois, la véritable victoire ne réside pas dans la confrontation ou dans les derniers mots. Parfois, il s'agit simplement de bien vivre, de construire quelque chose qui a du sens et de laisser votre succès authentique parler plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. C'est l'histoire de la façon dont une soirée humiliante est devenue le catalyseur de la construction de quelque chose de bien plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. Et s'il y a une leçon que j'espère que vous retiendrez de tout cela, c'est que personne ne peut diminuer votre véritable valeur à moins que vous ne lui en donniez la permission. Ne laissez jamais personne vous faire sentir inadéquat sur la base de critères superficiels. Votre valeur vient de votre caractère, de votre intégrité et de vos contributions au monde qui vous entoure. Et quand quelqu'un essaie de s'attribuer le mérite de votre travail ou se moque de vous parce que vous ne répondez pas à ces critères superficiels, rappelez-vous, le succès authentique ne peut être simulé, volé ou acheté. Il ne peut être obtenu que par des efforts sincères, un travail honnête et un engagement indéfectible envers vos principes. Au final, un blazer coûteux n'a pas pu sauver Vanessa d'un échec professionnel total, tandis qu'un simple costume m'a permis d'atteindre des sommets qu'elle n'aurait jamais imaginés. What is this? Do you need a wet wipe? Lol. Just so I don't mess it up. My class member is both fast and slow. Yeah. Fast and slow. Fast and slow. What's that? I'm out loud lolling. Loudly. Lol. Why are some farts funnier than others? So gross. I don't know. All I know is the farts are the farts that you can fucking hear. Where is it? Oh god. I don't know. Fart wars. Lol. I will win because I'll just put it to like 1,000,000 points and no one can redeem it by me. I could just say farts are like a box of chocolates. Of product. May the fart be with you? No. No. No, it's may the fourth be with you. And I would have that in my title, but we're playing Phasmophobia, so we're not playing Star Wars.
All right. A Bambo. Did anyone guess that? Wait, did anyone guess? No one guessed it. Okay. Wait, when did you start a guess? Oh, yeah. Alrighty, everyone get those guesses in. I wonder who's on top of the leaderboard after community night. Have a look. Vassy is currently leading with Mia at a close second. We're only 4 days into the month. Anything is possible. If you want to walk on, get it done. Hey, Groggy, how you doing, mate? Why is yours not working though, gamer? Can you do exclamation gamer? Exclamation gamer that I made yours? I laugh so loud I popped my knee out. God damn it, that was funny. I can't breathe. That's not good. I'm sorry. Yeah, yours ain't working. I don't know why. Wait, did you hear gamers? Because I never. Yeah. Okay. Did I move the song though? I might have moved it, and it fucks it up if I move it. Let me have a look. Okay, we're not there. Weird, I can't find it. I can't. Oh. I think I got the song, but deadly fart. Lol. Thank you, Vandra, for the hydrate. I can't even find the actual file itself, which is weird. Two bears. No, because I don't remember her playing it or it playing when she joined the stream the first time. Almost hold on. Yeah, I'm just trying to see if I can find it. That's the thing. What does this sound? Oh, not that. We're about to easy version. Donado. A rat. A rat. Donado. Rar. A rat. Trainer. Stupid. Yeah, I can't find it. It's so fucking weird.
Yeah, it's called Untitled Song. I don't know why it's called Untitled Song, but it's called Untitled Song. I might have deleted it, to be honest. To be dead honest with you, I might have deleted it. Let me just fix that up real quick, because I want it to be fixed up. Unload that. Gamer walk on. OBS. Stream sounds. Walk ons. Alright. Now that I've got it, let's go to this, go choose a file, OBS, stream sounds, walk-ons, gamer walk-on. Save. Save. Give it a shot. Yep, it works. Now I just need to fix up this other one. Gamer, edit, play sound, choose a file. Walk-ons, walk-on, save, save. And now when you type your next message, it should work.